le froid des pierres sous son corps, une lumière blanche au plafond. Ses yeux reviennent lentement d'un gouffre sans rêve ni fond. Sa tête pulse comme une forge, son souffle tremble dans le noir. Et quand ses mains touchent son torse, elle retient un cri d'effroi. La chair est ouverte et profonde, mais déjà les bords se referment. Un liquide pâle coule encore comme une plaie qui se transforme. Valérie cherche sa mémoire au milieu du sang sur les murs. Bleu roc revient comme un brouillard dans cette cave froide et obscure. Jonas, Marilyn, des visages flous, des morceaux de vie qui reviennent. Mais dans cette salle de carnage, quelque chose cloche, quelque chose saigne. Autour d'elle, le sol est rouge, des outils brisés, des chaînes tordues. Et près de la table renversée, un homme gît à moitié nu. Sa robe noire est déchirée par d'immenses marques de griffes. Sa poitrine ouverte jusqu'aux côtes dans une mare sombre et épaisse. Plus loin contre un mur fracassé, une larve repose en deux morceaux, comme si une lutte violente avait éclaté dans le caveau. Valérie cherche sa mémoire au milieu du sang sur les murs. Un marché, une voix, un regard, puis seulement le vide obscur. Elle se souvient d'un inconnu, d'un visage perdu dans la foule. Puis tout devient noir dans son esprit, comme un rêve qu'on ensevelit. Le silence retombe un instant, seulement troublé par sa respiration. Puis un bruit sourd au fond de la pièce vient briser sa concentration. Une armoire bouge lentement, le bois craque dans la lumière blanche. Et Valérie reste immobile, le cœur battant dans le silence. Valérie fixe l'ombre au fond, sans comprendre ce qu'elle regarde. Sa chair continue de guérir pendant que la peur montait la garde. Le roc semble déjà très loin, comme une vie qu'on lui arrache. Et dans cette cave inconnue, quelque chose attend, quelque chose rend.